Et maintenant, question numéro 7. On revient sur un peu de géométrie. Il faut varier les plaisirs, bien sûr. Entoure la bonne réponse pour chacune des trois situations suivantes. Bon, ici, nous, on est là pour vous aider, hein, donc pour parler crûment, chose qui va peut-être déplaire certains professeurs, c'est que vous n'allez pas perdre de points si vous entourez la mauvaise réponse. Donc, vous avez une chance sur 3. Donc, si vous avez oublié vos formules, ce qui n'est pas terrible d'ailleurs, il va falloir les étudier. Faire remarquer d'ailleurs que nous aurons un formulaire de mathématiques à télécharger sur le site qui va grandement vous aider. Avant de passer cet examen, il y a plutôt intérêt à les connaître. Mais, mis à part le fait que vous avez une chance sur 3, faisons ça maintenant de manière un peu plus sérieuse. L'aire du triangle ABC peut être calculé par la formule, c'est quoi? Première question, c'est quoi l'aire d'un triangle? C'est base fois hauteur sur 2. C'est quoi la base? La base, c'est AB. Est-ce que j'ai un AB quelque part ici? Là, non. Là, non. Bon, alors écoutez, le problème est réglé. La hauteur, c'est CJ. Et divisé par 2, et bien voilà la bonne réponse. Calculer l'aire latérale d'un cylindre droit revient à calculer l'aire d'un... Écoutez, l'aire latérale d'un cylindre, on n'aime pas trop. Hein. Donc vous avez votre cylindre ici, hein, qui est votre canette de soda. Hein. Il paraît qu'on ne peut pas faire de publicité. Si vous mettez tout ça à plat, en fait, ça ressemble à ceci. Hein. C'est hop, et vous avez un petit rond ici, et vous avez un petit rond ici. Donc il est clair que si la surface principale du milieu, cette surface qui tourne autour de nos cylindres, en réalité, c'est donc bien un rectangle. Puis on a un prisme. Il vous demande bien l'aire latérale. Alors faites attention, hein, l'aire, c'est forcément, on additionne les surfaces de tous les côtés, mais latéral, c'est l'aire qui est de côté. Ça veut dire qu'on ne veut pas calculer l'aire qui est ici au-dessus, non. C'est l'aire latérale. Et l'aire latérale de ce prisme, c'est quoi? C'est l'aire de cette surface, je vais changer de couleur, qui est ici devant. Et c'est quoi la surface qui est ici devant? Eh bien, c'est 4, 4, 4, 4. C'est un carré. Donc on sait que c'est 4 fois 4. C'est quoi l'aire latérale de la surface qui est ici? Vous savez qu'ici on a 3 et là on a 4. Donc on a un rectangle. Donc c'est 3 fois 4. Et là, ce qui est embêtant, c'est que fatalement, on a l'image qui est devant nous, mais on se doute bien qu'il y a l'image qui est derrière. Et c'est quoi l'image qui est derrière? L'image qui est derrière, on a aussi un rectangle de longueur 6 et de hauteur 4. Donc, c'est 6 fois 4. Impossible à calculer? Non. Vous voyez bien que ceci m'a l'air fort douteux. La réponse est là. Maintenant, la preuve, quand vous avez votre 4 x 4, vous avez votre 3 x 4 et 6 x 4. Si vous avez mis 4 en évidence, eh bien, il vous restait à additionner 4 plus 3 plus 6. Mais ça, à ce stade-ci, la mise en évidence n'est pas nécessaire. Vous voyez bien que quand on additionne ces trois surfaces, vous voyez bien qu'ici, on n'additionne que 2 surfaces, ou R. Ici, on additionne 3. Donc, c'est clairement notre solution, notre case numéro 2, qui est